Bonjour à toi, cette vidéo fait suite à la précédente où je vous avais déjà donné quelques idées cadeaux. J'ai décidé de la scinder en plusieurs parties parce que finalement elle était un peu longue. C'est parti. 18e idée cadeau, vous mettez-vous aussi peut-être un peu en accord avec les gens pour être sûr que ça fasse plaisir, mais vous pouvez tout à fait offrir des objets d'occasion s'ils sont en bon état. La seconde main ça reste toujours une alternative écologique, vous pouvez même aller en brocante ou trouver des petits objets hyper mignons, genre ça qui est derrière moi si vous voulez, je l'ai trouvé à 2 € dans une brocante. Moi on m'offre ça à Noël, je suis la plus heureuse des meufs. Alors ça c'est pas vraiment zéro déchet, mais c'est pas quelque chose qui va encombrer votre maison, mais après c'est pas forcément écolo. Un abonnement à Bergamote par exemple, parce que c'est mes bouquets préférés. Franchement, moi c'est une super idée cadeau, et c'est d'ailleurs une idée cadeau que j'ai donnée à ma maman. Donc je vais avoir des bouquets Bergamote. Oui, je vais pouvoir m'en servir pour mes photoblogs. Bref, je suis trop contente. Et puis voilà, donc c'est quelque chose qui ne va pas forcément encombrer votre maison, qui va égayer votre maison et vous donner du bonheur chaque mois pendant une période définie. Et sinon, il y a l'alternative aussi, c'est Fleurivore. Alors je crois qu'il se lance un petit peu, donc vous pouvez commander uniquement par MP sur Instagram. Mais en fait, ce sont des bouquets que vous pouvez manger, parce que les fleurs sont cultivées sans pesticides, etc. Et du coup, vous pouvez les mettre en déco un peu sur vos gâteaux et les consommer. Donc je trouve que c'est une bonne alternative. Et là, c'est bien zéro déchet aussi. Parce qu'après, vous savez où ça termine. Voilà. 20e idée cadeau, ça peut être dans la lignée du kit zéro déchet de beauté, ça peut être le kit zéro déchet pique-nique. Alors comme ça fait un peu bizarre, mais en fait je me disais pour les gens qui doivent se préparer à bouffer, alors moi c'est pas mon cas parce que j'ai la chance d'avoir une cantine, mais les gens qui doivent se préparer leur bento ou leur petit tupperware avec leur plat le midi et tout, en fait vous pouvez tout à fait offrir le kit complet pour bien bouffer au bureau et tout, avec des petits trucs un peu fancy, un peu sympa. En gros vous pouvez leur offrir un bento, alors il y a ceux de mon bento qui sont assez jolis, et avec des dessus en bois et tout un peu élégantes, un peu noir, mat, avec du bois et tout, du bambou. Donc vous pouvez tout à fait leur offrir un bento, une jolie serviette de table, des pailles en inox avec les petits goupillons pour nettoyer, et des couverts en bambou, des chaussures en marbre, ça va être trop sage, j'ai l'impression d'être un cliché sur pattes. Bon, même si c'est découvert en inox, en fait, c'est très bien, mais s'il y a un petit contenant pour les transporter, que vous puissiez vraiment avoir un petit package pour bouffer au bureau, avec une gourde aussi, une belle gourde en inox, avec, il y a aussi des bouchons en bambou dessus qui sont trop beaux. Vous pouvez vraiment offrir un assortiment comme ça pour le bureau, pour un peu se la péter au bureau et être écolo, et du coup, ça peut aussi vous servir pour les pique-niques. 21e idée cadeau, fabriquer ses cadeaux. Alors là, il y a pas mal d'idées qui me viennent en tête. Donc déjà pour les cosmétiques, vous pouvez très bien vous fabriquer un gommage à base de sucre, un baume à lèvres, ou même pour les plus téméraires des savons saponifiés à froid, moi j'ai jamais testé. Pour tout ce qui est alimentation aussi, vous pouvez tout à fait faire des petits biscuits et les mettre dans des jolis pochons avec des petites branches de sapin et tout ça, des trucs trop mignons. Vous pouvez aussi faire vos propres tablettes de chocolat, ou peut-être faire fondre du chocolat et acheter des petits moules mignons pour faire vos chocolats. Vous pouvez aussi, vous savez, l'astuce là du faire les petites jarres avec des mélanges à cookies, dedans vous mettez une couche de sucre, une couche de pastilles de choco, une couche de farine, et après la personne a juste à tout mettre dans le saladier, peut-être rajouter un œuf ou je ne sais quoi pour les véganes. Du coup vous avez préparé votre petite recette dans une jarre, et il faut personnaliser un peu la jarre, mettre un petit papier, un petit mot pour la personne, etc. Et peut-être personnaliser en fonction des goûts de la personne. Si elle est passionnée de cannelle, vous mettez de la cannelle dans le truc. Voilà, en tout cas c'est vraiment des petits idées cadeaux zéro déchet, hyper personnalisés et qui font, je pense, toujours plaisir. Vous pouvez aussi faire des confitures, pareil dans des jolis bocaux, et créer les étiquettes et tout sur mesure. Franchement je trouve que c'est des bonnes idées. Ah oui, une autre idée aussi, si vous voulez pas faire le truc vous-même et tout, ça peut aussi être un panier gourmand avec des produits locaux, vous savez, dans des bocaux en verre et tout, et du coup qui seront réutilisables et que vous pouvez garder. Ou alors vous pouvez aussi faire un coffret bien-être où dedans vous faites par exemple votre mélange de tisane si la personne a des problèmes de sommeil. Vous pouvez faire un petit mélange un petit peu valériane, machin et tout ça, truc de sommeil. Mélange de plantes pour faire vos tisanes, donc pareil, joli petit sachet, machin, petit tampon et tout. Vous pouvez également fabriquer votre propre parfum ou une petite huile de massage pour se détendre, et après vous pouvez faire les 3 thématiques ou un combo des 3, ça peut être hyper sympa de faire un joli panier personnalisé avec des saveurs et des parfums que la personne adore. 22e idée cadeau, vous pouvez tout à fait offrir un dîner dans un grand restaurant ou un restaurant qui vous fait plaisir, genre au McDo, voilà, un petit, voilà, vous mettez les petits plats dans les grands, un Big Mac, un triple Big Mac, une grande frite, faites-la rêver, faites-le rêver, voilà, vous m'avez compris. 23e alternative, ça peut être un abonnement aussi à la box à planter, je me disais, voilà, parce que c'est quand même, voilà, ça reste une box, un envoi chaque mois, machin et tout, mais ça peut être aussi une box ponctuelle, puis voilà, c'est du long terme, ça permet à la personne de cultiver ses petites graines, de planter des fleurs ou des légumes ou des aromates, donc voilà, je pense que c'est un cadeau quand même
qui reste à impact écologique moindre, contrairement à je sais pas, un truc en plastique ou un machin neuf fabriqué en Chine. Et qui fait vivre en plus une petite start-up toute mignonne. C'en est tout pour ma vidéo des idées cadeaux un peu dématérialisées, zéro déchet. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la première où je vous donnais déjà quelques idées. Je l'ai scindée en 2 parties parce qu'elle était trop longue. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Salut!